Bonjour et bienvenue dans ce mini-cours de Houdini, où cette fois donc je vais vous parler des vélums toujours, mais on va aller un petit peu plus loin que la dernière vidéo que je vous avais montré, où on avait vu ensemble les fonctionnalités des vélums ici en passant par le mode automatique, ce qui créait un Autodoc Network. Ici on va travailler différemment. Donc là j'ai créé une géométrie vide, hein, dans laquelle je vais créer une sphère, ici, qui va simplement me servir de collision, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Hop, ici, non, pardon, je fais du polygone, un petit peu plus détaillé, je vais augmenter la taille de ma sphère et la monter un peu. Voilà. Je vais la laisser en template. Et à côté de ça, ce que je souhaiterais, donc, c'est créer un pan de tissu. En fait, je voudrais créer deux pans de tissu, un d'un côté et un de l'autre, et vous montrer comment est-ce qu'on va les raccorder comme sur Marvelous Designer, en créant des coutures. Ok. Ça permet d'attacher des tissus ensemble, et c'est pour créer des vêtements. Donc, l'intérêt, en fait, si je vous montre ça, l'intérêt, par exemple, pour le projet, c'est de ne pas passer par Marvelous. Le problème de Marvelous, c'est que quand vous gérez la ligne dedans, la seule façon d'exporter, c'est soit en point cache, soit en alambic. Et le problème, c'est que l'alambic est vraiment très lourd pour le moteur, ce qui fait qu'ici, on peut créer une simulation de vêtements et l'exporter en vertex animation de texture, ce qui reste super léger. Donc je serais tenté de créer un grid pour créer un premier pan de vêtements qui viendrait de ce côté-là. Mais le problème que j'ai, c'est que d'une part, ça n'a pas vraiment la forme que je veux, et d'autre part, c'est des carrés en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une topologie plus propice à la création de clauses, et donc des triangles, mais des triangles un petit peu répartis de façon plus organique. Donc du coup, je ne vais pas me servir d'une grid, je vais me servir d'un draw curve ici, et je vais vous montrer un petit opérateur qui est bien sympa. Donc, draw curve, du coup, donc je vais laisser mon plan absolument au milieu, je vais le monter un peu, juste, hop là, oh bah non, c'est la couleur, pardon. Je vais la monter un tout petit peu là, pour l'avoir à peu près en face de ma boule, voilà. Et donc ici, je vais créer un pan de vêtements, peut-être quelque chose qui ressemble un peu à une capuche, pourquoi pas, n'importe. Donc, je voudrais créer un pan de vêtements comme ça, hop. Voilà. Attendez, je me suis trompé. Je recommence, bon, je recommence comme ça ira bien. Hop. Hop, vous voyez que je vais vraiment très approximativement, j'ai qu'une souris pour travailler, mais c'est pas grave. Ensuite, derrière, comme j'ai trop de points, évidemment, je vais ressampler ma courbe. Donc, on va checker ensemble. Voilà, j'essaye d'avoir pas trop de mèches quand même. On va réduire, comme ça sera plus simple à modifier s'il y a besoin. Et ensuite, derrière, je vais mettre un fuse, qui est en fait un weld points, qui va me permettre du coup de welder les points qui sont là pour créer qu'un seul et même objet. Donc là, j'augmente un peu mon threshold, voilà. On est bon comme ça. Et là, ici, du coup, je vais rajouter un opérateur qui est vachement pratique pour créer des pans de tissu comme pour plein d'autres choses, hein, et qui s'appelle le Planar Patch from Curve. Donc, Planar Patch from Curves, vous voyez, et ce qui me crée, c'est vraiment pas mal. C'est un. Voilà, attendez. C'est donc un mesh à partir de mes courbes. Donc ici, l'intérieur, je vais l'augmenter royalement, voilà, pour avoir quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez qu'en fait, quand je modifie ce paramètre ici, il me modifie que la topologie interne, en fait. Il ne touche pas aux points extérieurs. Vous voyez, les points extérieurs, ils restent toujours les mêmes. Si je veux smoother, en fait, mesh smoother la partie externe aussi, il faut que je clique sur Resample Curves. Vous voyez, et dans ces cas-là, on a bien la curve qui est modifiée en fonction de la topologie. Voilà, donc ça me paraît pas mal pour avoir un pan un pan de ma capuche. C'est très approximatif, hein, mais on s'en fout. Et, euh, et donc ici, ce qui est intéressant, comme je vais avoir besoin de faire des raccords couture, j'ai ici en groupe la possibilité d'exporter les sim groups. Ok. Et les sim groups, si je vais par ici, là, donc là on a beaucoup de choses parce qu'on a commencé par un draw curve, ce qui fait que vous avez beaucoup d'attributs de stroke ici qui ne concernent pas, là, qui sont juste pour le draw curve. En revanche, à la fin, ici, voilà, vous voyez que j'ai des attributs de sim, c'est-à-dire que j'ai plusieurs sims en fonction de mon tracé de curves. Donc ça veut dire que du coup, ici, oh, pardon, ici le but pour moi, donc, c'est de venir récupérer chaque sim
de dupliquer mon pan pour le mettre de l'autre côté, et puis chaque sim les raccorder les unes avec les autres pour qu'ensuite le drapage se fasse, le drapage de close. Donc ça c'est fastoche. Ici je vais mettre un transform de façon à pouvoir déjà d'une part, hop, avancer ça ici avant la collision, puisque ça va prendre en compte la boule, la sphère. Et ensuite ce que je fais, c'est que j'en crée un deuxième ici. Hop, voilà, pas besoin. J'en crée un deuxième ici. Et mon deuxième, par contre, lui, il va aller de l'autre côté, ici, comme ça. Et le problème, c'est que du coup, j'ai les normales qui sont inversées, donc il faut que j'ajoute ici un opérateur reverse. Voilà, un opérateur reverse, du coup, j'ai les normales du bon côté. Donc du coup, ce que je voudrais faire, c'est merger ces deux-là, voilà. Vous voyez, donc les deux pans sont là, un petit peu comme dans Marvelous. Maintenant, il n'y a plus qu'à créer les coutures et à laisser faire le logiciel. Et donc pour ça, le problème c'est que je vais avoir, du coup, je vais avoir des... Si je regarde ici, regardez ici, vous avez Planar Patch from Curves, Sim 01, Sim 02. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est qu'ici, mes sim groups, je ne vais pas les appeler comme ça. Ça, je vais enlever le Planar Patch from Curve. Je n'ai pas besoin du nom de l'opérateur ici. Je vais simplement appeler ça front sim. Front sim, ça veut dire qu'en gros, ici, globalement, hop, vous voyez, il y a des point attributes, enfin, il y a des point attributes ici qui sont des front sim 0, 1, 2 et 3. Ok, et donc, je vais avoir la même chose ici, front sim, et la même chose ici. Ok, hop là, pardon, front sim. Donc du coup, le problème, c'est que comme je vais devoir accorder un groupe avec un autre, je vais être embêté au niveau des noms. Donc du coup, il faut que je fasse ici il faut que je fasse un groupe rename. Groupe rename. Et en gros, vu que ici, si on revient, si on revient ici dans les propriétés, on a front sim, front sim, front sim, ce que je vais faire, c'est lui dire de prendre tout ce qui s'appelle front et de l'appeler back. Ok. Et pour ça, ici, donc dans groupe, je vais prendre tout ce qui s'appelle front, donc front étoile, et je vais le transformer en back étoile. Voilà. Et donc du coup maintenant, vous voyez, on a backsim, 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 backsim. Donc c'est parfait. Et ici toujours, de l'autre côté, évidemment, front sim, front sim, front sim. Ok. Donc ici, je viens rajouter un velum close pour déterminer les attributs de surface sur eux. Ok. Donc ici, j'ai bien mes deux pans de tissu avec les contraintes qui sont affichées en blanc. D'accord. Et donc pour le moment, ici, je vais pas changer grand-chose. Je vais peut-être juste modifier ici le damping parce que ça va être un peu trop. Et ensuite, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un velum drape. Donc c'est ça, en fait, c'est ce drape, c'est cet opérateur-là, ici, que je mets en couleur, qui va me permettre de coudre mes vêtements ensemble. Donc ça peut être un vieux drapeau, ça peut être un patchwork, une couverture, ça peut être tout ce qui est surfacique. Donc pas forcément des vêtements. Et le drape ici, ça agit un petit peu comme un solver en fait. C'est un solver mais qui va agir dans l'air, sans gravité. C'est-à-dire que ça va réunir, rapprocher les points en fonction de ce que je vais donner. Donc vous voyez qu'on a une flèche de collision, on a ici une partie solver avec les substeps, etc. Les forces qu'on peut éventuellement appliquer, ah bah si je me suis trompé, il y a une gravité, mais on la sent pas vraiment. Et la possibilité de faire un freeze at frame pour ensuite continuer son workflow et terminer sur un solver, parce qu'il ne suffira pas de mettre un drape. Un drape, ça met en place le tissu, mais ensuite, derrière, il va falloir mettre un solver pour laisser tomber le tissu normalement, qui s'applique bien, etc. Ici, vous avez Weld Additional Seams. Donc, c'est ça qu'il faut cocher pour créer des coutures. Ici, donc, vous voyez, vous avez un sim, en fait. C'est-à-dire que vous allez créer, en cliquant sur le plus, ici, vous allez en créer d'autres. Et vous allez créer autant de blocs comme ça que vous aurez de coutures ensemble. Là, a priori, on va compter combien j'en ai. Il va falloir, alors, pour ça, c'est simple. Je vais dans Groupe ici. Je vais prendre, par exemple, Backsim, là. Et ensuite, je vais dans Target Group et je vais prendre Front Sim. Vous voyez. Et là, ici, vu qu'au départ, dans ma Draw Curve ici, j'avais tracé un trait tout du long à main levée, il a déterminé que ce serait une sim. Ok. Donc là, ici, je vais bien avoir cette couture-là. Et ensuite, je vais créer aussi la couture du bas, mais peut-être pas sur tout le long. Et ça, du coup, je vais prendre la back sim 1, j'espère que ça soit celle-là, et la front sim 1. Oui, c'est bon. Voilà. Bon, normalement, j'aurais voulu faire une capuche, mais là, on va dire que pour l'exemple, je vais aussi fermer ce côté-là.
pour que vous voyez ce que ça donne. Et donc ici, je vais me prendre la back sim 3 et la front sim 3. Voilà. Vous voyez, j'ai bien. Donc et ici, celle qui me reste là, il n'y a pas de problème. Ici, je fais moins et du coup, j'ai le bon nombre. Donc vous avez la possibilité de faire un reverse si vous voyez que ça ne coïncide pas. Mais a priori, comme on a fait juste un déplacement avec le même objet, l'intérêt c'est que du coup, les numéros des points sont les mêmes. Enfin, c'est pas que sont les mêmes, mais en tout cas, l'ordre des points, tel qu'il a été créé au moment des groupes, est le même. Donc du coup, il retrouve sans problème son voisin parallèle. Et donc une fois que j'ai fait ça, ici, je peux tester simplement en appuyant sur Play. Et vous voyez que, oh, il a fait un joli truc, un joli coussin, mais il n'a pas du tout pris en compte ma boule, ici, ma sphère. Forcément, puisque ma sphère, ici, les contraintes sont là. C'est-à-dire que tout ce qui va être une contrainte, tout, que ce soit la tête d'un personnage, le sol, ce que vous voulez, vous viendrez l'inputer directement ici. Donc je viens mettre ici ma sphère, tac, et maintenant je vais relancer l'animation, et vous voyez que il prend bien en compte la grosse boule. Le truc c'est qu'effectivement je ne lui ai pas donné beaucoup d'espace pour travailler, donc le tissu est limite trop stretché là. Donc hop, ce qu'on va faire c'est, il n'y a pas de problème, on va juste venir donner un petit peu plus de champ en augmentant un petit peu ça. Voilà, alors attendez, oups. Ouais. Ouais, on va faire 1.2 ici, et puis non, voilà. 1.1, et pareil de l'autre côté, évidemment, si vous voulez avoir un truc parallèle. Maintenant, je reviens là-dessus, je relance la simulation, et cette fois, on est bien. Bon, évidemment, là, il n'est pas très défini ce tissu, donc laissez-moi quand même monter un petit peu ce niveau de... Voilà, la définition. Souvenez-vous qu'on est en vertex animation texture, donc on est quand même moins limité que si on affichait... non, je dis des bêtises, il ne faut pas trop en mettre des faces. Mais il faut quand même que ce soit sympa. Et donc voilà, donc là, ça c'est la façon de coudre sur un vêtement. Enfin, de coudre un pan de vêtement sur un autre pan de vêtement. Donc une fois que ma frame est satisfaisante ici, je peux la friser en me disant, bon allez, la 134 me convient, j'écris 134 ici, tac, et je frise. Ce qui fait que maintenant, il n'y a plus de simulation, vous voyez, il n'y a plus de problème, plus de simulation. Et donc si je veux ensuite récupérer ma simulation normale et continuer à jouer le truc, ce que je peux faire du coup, c'est rajouter ici par exemple un Vellum Solver. Tac. Et ici, moi, ce que j'aimerais, c'est que ils prennent plus en compte la boule, par exemple. Donc ici, si je coupe ici la collision, ici, il ne prendra plus en compte la collision de la boule. Par contre, du coup, ce que je vais peut-être lui mettre maintenant, c'est un ground plane, ici. Alors faites attention, parce que vous voyez, il y a mon tissu qui rentre un petit peu sous le niveau du sol, donc ça ne va pas être bon. On va mettre un ground plane à moins 5. Voyons. Allons-y, on va voir ce que ça donne. Hop là. J'ai besoin d'afficher le solver, évidemment. Tac, et voyons. Donc vous voyez, mon tissu est libéré. Il est toujours cousu ensemble, bien sûr. Mais du coup, voilà, il ne tient plus en compte la boule, puisqu'il n'y a plus de contrainte de collision, pardon. Par contre, il prend bien le niveau du sol comme collision, comme je lui ai indiqué ici dans Ground Position. Voilà pour ça. Donc, si je voulais faire ça un petit peu mieux, je rajouterai ici un Vellum Post-Process. Et un Vellum Post-Process, ça sert à tout un tas de choses, notamment à faire un peu de blur dans les plis. C'est-à-dire que du coup, bon, vous voyez peut-être pas, mais en fait, ça smooth légèrement le tissu. Vous voyez? Et du coup, le tissu a un comportement, en tout cas, le look and feel de fin, vous voyez, est un petit peu modifié. Mais il n'y a pas que ça, effectivement, ça permet de welder les points. Vous voyez, c'est-à-dire que ici, on avait les deux pans qui étaient réunis par le Vellum Drape, ici. Mais par contre, les points n'étaient pas weldés. Ici, dans mon volume post-process, je peux welder les points. Et donc, du coup, j'ai plus qu'un seul et même objet, ce qui est plus pratique, du coup, quand je vais l'exporter en Vertex Animation Texture, ça va être beaucoup plus joli. Voilà. Donc du coup, ce post-process, il peut servir à d'autres choses. Je vous montrerai quoi. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce volume solver ici, c'est la partie visualize, pardon, où vous pouvez du coup en temps réel observer qu'est-ce qui se passe au niveau des intersections, au niveau des collisions,
et puis voir quels sont les sommets, quels sont les vertex pardon, qui sont pinés ou qui sont stitchés, etc., etc. Et donc on va voir plus en détail comment ça fonctionne grâce à un autre opérateur ici. Je vais vous montrer. Hop. Donc je reviens avec ma capuche ici. Tac. Je vais enlever tout ça. Bon, en tout cas, je vais le laisser là. Hop. Et on va travailler à côté. Voilà. Donc ici, je vais créer un autre draw curve. Tac. Dans le vide ici. Alors, j'ai plus besoin de ma sphère en template là. Et ici, je pars du sol. Ok. Tiens, non, d'ailleurs, je pars pas du sol. C'est dommage. Je vais partir de là. Hop. Voilà. Et donc ici, je vais créer un bout de tissu. Hop. Ici, je vais en créer un autre. Voilà. Donc, toujours pareil, je mets un resample. Ok. Je check. Voilà. Ici, un fuse qui me permet de collapser les points. Voilà. Et ensuite, un planar patch from curves. Hop. Où est-ce qu'il est? Là, ça veut dire que l'objet n'était pas fermé. Donc ça veut dire que j'ai pas été assez loin dans mon weld. Donc je vais afficher ça. Hop. Et ici, je vais aller plus loin. Tiens. Il n'est pas d'accord. Alors attendez. Je vais recommencer la manip.